c'est une nouvelle thermopompe que vous venez d'installer. Oui, ça, c'est OK. ça. Ouais. Ah, il n'y avait rien de ça. Non, il n'y avait rien. Juste un système à bois et à l'huile. Wow. So, ça, cette machine-là fonctionne avec l'unité interne. OK. C'est certain que ça, c'est connecté par... C'est certain qu'on a de l'électricité. Après ça, on a le tuyau de réfrigérant Oui. qui s'en va rejoindre la machine en dedans. OK. Sans d'autres mots, la thermopompe, elle fonctionne. Moi, quand j'explique ça aux clients, là, ça, c'est mon cœur. En dedans, c'est mes poumons. La tuyauterie, c'est mon système de vaisseau sanguin. OK. Les veines et mes artères. Oui. So, le cœur, lui, c'est lui qui pompe. Il pompe le réfrigérant. Il pompe dans l'unité interne. Dépendant de la saison, si quand on est sur une mode de chauffage, le coil en dedans va venir chaud, on va donner de la chaleur, puis l'inverse se fait En été, en été. avec la climatisation. En fait. Exactement, Tu oui. sors la chaleur de la maison. Exactement, OK. oui. OK. So, sinon, c'est un système pas mal de haut de gamme, là, celui-ci. Puis lui, il va aller jusqu'à moins 20 Celsius, moins 22 Celsius, qui va aller capter de la chaleur à l'extérieur. OK. So, lorsque, durant les périodes, on va dire qu'on pogne une semaine de moins 30, automatiquement, le système, lui, va capter ça. Puis automatiquement, c'est pour ça que je parlais d'un backup électrique sur le système en dedans. Oui. So, il va y avoir du chauffage électrique central durant cette période-là. OK. Lorsque la température va changer à l'extérieur, automatiquement, il va donner un signal à la tampon. Il dit bon, là, c'est correct. Donne-moi la température est correcte à l'extérieur, donne-moi de la chaleur en dedans. So, c'est tout de quoi qui se fait automatiquement. Le client n'a pas besoin de s'occuper de rien. Puis l'efficacité de ça, là, on parle de jusqu'à quasiment 4 pour 1. So, en d'autres mots, si je prends 1 $, ça va donner 4 $ en énergie. OK. OK? Puis là, ce qui fait froid, là, le ratio va diminuer comme de 3 à 1, 2 à 1. Lorsque c'est rendu 1 pour 1, là, c'est mieux de avoir un autre chauffage de point. Compenser, là. Le backup électrique en OK. bas. Ouais. OK. Mais ça, c'est la nouvelle technologie parce que la plupart des thermopompes, vous avez une vitesse, un compresseur, ça décollait, ça pompait le réfrigérant, Ouais. ça vous donnait du chauffage, de la climatisation. Puis lorsque le thermostat était satisfait, ça arrêtait. OK. So, c'était un compresseur fixe. Lui, c'est un système à compresseur variable. So, lui est assez intelligent là, que, dépendant de la condition qu'il va faire dans la maison, lui va pomper à un certain niveau. Petite vitesse, un petit peu plus haut. Ah, la demande, il va juste pomper pour juste maintenir la température confortable. Lorsqu'il a besoin de plus, il va pomper encore plus. So, moins qu'il pompe, moins qu'il prend l'énergie. C'est pour ça que c'est très efficace, l'inverter. So, c'est un système, lui, là, ça fait à peu près 1 an qu'on a commencé à l'installer. So, c'est quasiment jour et nuit avec les anciens systèmes. Moi, j'appelle ça le thermostat de ma soeur, j'appelle ça comme un cerveau du système. Là. Oui. C'est un micro-ordinateur. So, lui, il communique toujours avec le système en dedans. Le système en dedans communique avec le système à l'extérieur. So, il se communique toujours les OK. informations. Oui. So, lui, il dit tout le temps à la machine en dedans comment ce qu'il fait à l'extérieur. En dedans, il va prendre son taux d'humidité, température. So, il se communique toujours de même, puis là, il va s'ajuster dépendant. Le but, c'est être confortable. OK. Ça, c'est comme ça, ça Ouais. travaille. Un système à l'huile, ce qu'on parle d'un système, on dit qu'il y a une vingtaine d'années, puis on arrive, on met un système comme un système d'inverter. Puis c'est certain qu'il faut regarder la perte de chaleur de la maison. Le design de la tuyauterie est très, très important. Ça, c'est comme les veines, les artères, c'est de quoi de boucher, quoi qui ne pousse pas bien. Tout est plus dur sur le système. Bien sûr. On parle là, dans nos systèmes, parce qu'on a le système inverter qui est comme le top. Oui. Après ça, on a le système de une vitesse, 2 vitesses. On joue de 30 à 70 Wow. d'économie. Wow. OK? Parce qu'on n'a pas commencé ces systèmes encore, le système la géothermie. C'est quoi qui va mener dans le futur. Dans la géothermie, là, on parle quasiment d'une économie de 70 C'est certain, l'investissement est plus grand, mais quand on parle de 30 à 70 puis beaucoup des gens ils vont regarder l'économie, c'est très important l'économie. Puis la deuxième chose, nous autres, là, chaque fois qu'on va faire un système, il y a 3 choses qu'on regarde. Premièrement, c'est sécurité. Sécurité du système, c'est quoi ce qu'il y a là? C'est le point de vue électricité, c'est le point de vue de combustion, de code. C'est la première chose qu'il faut regarder. Deuxième chose, c'est le confort. Le confort du client, c'est certain que le système est bien designé.
on veut-tu contrôler les particules? On veut-tu contrôler l'humidité de la maison? Ça, c'est très, très important. Puis la troisième chose, c'est la santé. Puis la santé, ça fait partie, il me dit, ouais, mais tu travailles pas, tu n'es pas un docteur. Non, on n'est pas des docteurs. Mais la santé, ce qui est important, c'est bien souvent, c'est qu'on rouvre des conduits, là, puis il y a 4 pouces d'accumulation. On pense juste de ça. C'est certain qu'il y a beaucoup de choses qui restent dans le système, mais avec les années, avec l'humidité, moisissure, toutes ces petites choses-là, on voit beaucoup des places, des fois, où il y a du monde qui ont beaucoup de problèmes d'asthme, de respiration. Ouais. On ne règle pas, on va pas dire qu'on va guérir le monde, là, mais c'est certain, c'est quand tu nettoies ça, puis tu mets des systèmes qui vont de filtration, de ventilation, puis un contrôle d'humidité, là. Bien souvent, j'ai rencontré des gens, moi, mes clients par après, là, puis des enfants qui sont sur des médicaments ou sur des fameuses pompes, là. Oui. Puis ils ont diminué ça de la moitié. Rien que ça, là. C'est extraordinaire. Ben oui. Juste en termes de protection d'argent, quelqu'un qui s'installe ça, il sait exactement, d'année en année, combien ça va lui coûter. Oui. Ça veut dire qu'il peut budgéter aussi. Hein? Oui, puis au Nouveau-Brunswick, notre taux d'énergie est assez, comparé à d'autres provinces, il est assez niveau acceptable. C'est que des fois, il y a beaucoup de monde qui nous demande, surtout quand ils sont habitués au mazout, puis ils arrivent avec un système électrique, ils vont dire « Oh, ça marche l'électricité, j'ai peur de ça, à cause des coûts. » Oui. C'est qu'il ne faut pas oublier que la technologie, là, c'est une technologie de compresseur. Par exemple, quand un compresseur va fonctionner, là, qui va prendre à peu près 6 à 9 ampères d'énergie, c'est rien. Ben oui. Comparé, parce que c'est certain qu'ils ont besoin de l'électricité pour décoller le compresseur, mais après qu'il est décollé, ça prend presque rien. Le compresseur, c'est lui qui fait le travail. Oui. Sur le monde, ils pensent, c'est pas juste on va dire un élément électrique qui chauffe, c'est pas ça que c'est le compresseur puis les propriétés du réfrigérant qui fait qu'il donne la chaleur, la climatisation, mais qui est très efficace. Ouais.